candidat à la présidentielle, convaincu comme vous, Pablo Servigne, que notre monde touche à sa fin. Et sa description de l'avenir proche de la région parisienne fait froid dans le dos. Collapsologie, les penseurs de la fin du monde. Reportage signé Beryl Chomeil, Nicolas Grisel et Florent Maillet. Nous pensons que la région Île-de-France, actuellement un peu plus de 12 millions d'habitants, en comportera peut-être 6. On n'est pas à 10% près, bien entendu, à cette hypothèse-là. Alors vous allez me dire, où sont passés les autres? Eh bien, les plus aisés sont partis ailleurs, les autres sont partis au ciel. Le futur proche de l'Île-de-France, vu par un ancien ministre écolo, converti à la collapsologie. Et cette période va bientôt se terminer dans 5 ans, 10 ans ou 15 ans. C'est demain matin. Et comme disait notre ami Churchill, qui était un type de droite, mais peu importe, il disait entre la civilisation et la barbarie, il y a 5 repas. Supposons qu'il n'y ait plus, que demain matin, il n'y ait plus Rungis. Et il n'y a plus non plus de Monoprix, d'Auchan, etc. C'est le vandalisme. Actuellement, il y a entre 5 et 10 000 agriculteurs en Île-de-France, sur 12 millions d'habitants. Là, il y en aura 3 millions de professionnels et 3 millions de permaculture amateurs. Dès 2035, à mon avis, et peut-être en 2040, enfin après le grand effondrement, les principaux moyens de transport, les modes, sont de basse technologie, low-tech, comme on dit. Il faut penser low-tech. Tout ce qui est high-tech sera mort. Ça n'existera plus. Par exemple, en 2035, l'Internet et les groupes Facebook, il n'y aura plus. Donc la marche à pied, les vélos, l'attraction animale. Et donc, il faudrait qu'en Île-de-France, on ait à peu près 1 million de chevaux de trait. Yves Cochet alerte, d'autres se préparent déjà à la suite du monde. La suite du monde, c'est le nom de ce site internet qui permet à des urbains de racheter des terres agricoles en commun. La toute nouvelle entreprise a déjà réussi à collecter 150 000 € en 4 mois. Il y a un groupe constitué d'une quinzaine de personnes qui viennent de dire qu'ils peuvent mettre 500 000 € sur le lieu collectif. C'est assez sidérant de voir l'anticipation qu'il y a, enfin, le nombre de groupes déjà constitués, qui déjà réfléchissent, déjà se testent, se font des week-ends, etc. Savoir s'ils se font un peu confiance. Dans son ancienne vie, Nicolas Voisin était un pionnier des chaînes de télé sur Internet. Mais ça, c'était avant sa découverte de la collapsologie. Monte la taille. Là, ton côté en biais, il est vachement trop épais. Tu devrais mettre le couteau plus à plat. C'était pas mal. Juste le temps que je le dise, et après, là, c'est un peu moins bien tout d'un coup. On est déjà engagé dans un processus irréversible et qu'il est important d'y faire face et de ne pas juste baisser les bras, de ne pas rester consterné en se disant c'est l'apocalypse. Aujourd'hui, il est l'un des premiers en France à organiser ces ateliers de greffe fruitière pour débutants. Alors, on est en train de greffer des arbres fruitiers. C'est-à-dire ? Ça va permettre d'obtenir des fruits de meilleure qualité, ou en tout cas qui correspondent à ce qu'on souhaite avoir en variété. Bah là, je sais pas trop ce qu'on plante. Adrien, on est en train de planter quoi? Kaki, elle a répondu, Marie. On essaie de rendre possible que les gens sachent le faire par eux-mêmes. Donc c'est des petits ateliers assez réguliers. Alors ça a des vrais incidences sur le territoire, parce que là c'est 1000 arbres quand même. Le monde de demain, d'après les collapsologues, ce sera sans pétrole, sans Internet et avec un impératif vital pour survivre, l'autonomie alimentaire. On a délégué beaucoup de notre capacité à faire à l'État, aux services publics, à des tiers. Se réapproprier ses capacités à faire, c'est essentiel. On t'apprend dans la société à être spécialiste. Je pense que c'est très important d'être au contraire très polyvalent, d'apprendre à faire plein de choses. Une société de spécialistes, c'est une société qui est facile à contenir, à maintenir et qui, en risque d'effondrement, pour le coup, est particulièrement fragile. C'est toi qui vas travailler, tu crois? Plus d'essence, plus de tracteurs. Les collapsologues nous prédisent un avenir proche qui ressemble beaucoup au passé. Une vie comme celle des habitants des campagnes au début du XXe siècle. Vas-y, zo. Minimum au-dessus des racines. Et tu tasses pas, contrairement à l'idée reçue. Quand est-ce qu'il va y avoir des fruits? De manière soutenue, 7 ans facile, 5 à minima. La collapsologie et ses adeptes, une aubaine pour les zones rurales désertées. Nicolas Voisin a choisi de s'implanter en Dordogne.
Le très bon accueil qu'on a des élus, il est directement lié à la réalité du fait que des terrains qui n'étaient pas exploités le sont, que des maisons qui étaient fermées sont réouvertes. Et qu'il y a plus de gens du coup dans les terrains. Qu'il y a plus de gens. Il y a peut-être 100, 500 personnes sur les 2 ans qui vont s'installer là. Bon, est-ce que tu as du monde? Un petit peu. Un petit peu. À Piégut-Pluviers, la Suite du Monde, son entreprise, loue cet immeuble pour accueillir ceux qui veulent rejoindre l'aventure. Des urbains qui ont tout quitté ou sont tentés de le faire. Je m'appelle Kako, moi je viens plutôt du monde de l'entreprise à l'origine. J'habite Paris. Je suis originaire de Strasbourg, je suis comme Kako un petit peu issu du milieu de l'entreprise et aussi de l'associatif. C'est la 2e fois que je viens ici, je vais peut-être quitter Paris cet été pour m'installer un peu plus durablement, c'est pas encore sûr. Fanny, 32 ans, je suis arrivée sur Piégut il y a 3 mois. Dans l'objectif de découvrir le projet de la Suite du Monde, que j'ai découvert un peu par hasard sur Internet. L'aventure de Nicolas Voisin est loin d'être isolée. Partout en France, des communautés sont en train de s'organiser. Là, ici, vous avez une partie des terrains qui ont été acquis dans le cadre de la commune imaginée du Bandia et qui permettent aux gens de bénéficier de propriétés collectives. Là, on est dans le Périgord vert, mais il y a des projets de communes imaginées en Bretagne, en Ardèche. On va essayer de porter une 50aine de dynamiques de ce type-là. L'effondrement de notre civilisation industrielle, une théorie qui fascine de plus en plus de Français. À Marseille, ce jour-là, la star de la collapsologie donne une conférence. Merci à toute l'équipe pour l'invitation. Merci à vous tous. Je suis toujours étonné du nombre de personnes. Là, il fait beau, on est samedi et vous venez écouter des mauvaises nouvelles. C'est quand même impressionnant. Voilà. Pablo Servigne. Ses centaines de milliers de vues sur Internet et son livre vendu à 50 000 exemplaires. Nous avons altéré l'ensemble du système Terre de manière irréversible. Nous allons vers un avenir instable où les grandes perturbations seront la norme. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à penser. On arrive à penser les transitions, les politiques graduelles, les réformes, etc. Mais on a du mal à penser politiquement, collectivement, les ruptures. Il y a beaucoup de réactions fréquentes. Je les appelle les aquabonistes, les savapétistes, ceux qui disent ça va péter, bien fait, tout va se casser la gueule. Les aquabonistes, c'est tout va s'effondrer, on finit notre vie au bistrot. Et ça, il y en a plein. Les transitionneurs, les survivalistes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces postures, on les a en nous. Est-ce qu'on va tous s'entretuer? Et tous les récits aujourd'hui, c'est la compétition, l'agression, la loi du plus fort. Dans la nature, il n'y a qu'une loi, c'est la loi du plus fort et tout ça. C'est des conneries. Quand il y a une attaque terroriste, un tsunami, etc., ce qui sort le plus facilement de l'être humain, c'est les actes prosociaux, altruistes et d'auto-organisation. La collapsologie peut-elle changer le monde? Ce soir, on va poser la question. Pablo Servigne.